Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 11 heures et c'est l'heure de commencer notre dernier live de l'année 2024. Bonjour à tous, merci de nous retrouver encore une fois pour cette webconférence aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Alors je vous laisse liker, mettre des pouces bleus, verts, nous dire bonjour pour voir déjà si vous nous entendez bien. Ça permettra aussi à ceux qui viennent d'arriver de se connecter tranquillement. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver et d'avancer un peu sur le sujet qui est toujours d'actualité dans le monde du travail, mais pas seulement, qui est l'intelligence artificielle. Donc voilà, si vous m'entendez, allez-y, dites-le moi. Je suis ravi de vous retrouver. Et puis si vous avez déjà des questions sur notre sujet du jour, n'hésitez pas déjà à les poser. Le principe en fait de cette webconférence, c'est de voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les différentes IA génératives, et on reviendra un peu sur sa définition tout à l'heure, de disponibles pour les différentes missions qu'on peut avoir au sein de son activité professionnelle, parce que on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT et on va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai bien reçu vos messages. On m'entend bien, donc ça c'est super. Et on va pouvoir tranquillement commencer d'ici 30 secondes, une minute. Ça vous permet de vous faire connaissance dans le chat, de nous envoyer des petits messages, nous dire s'il fait beau ou moche chez vous, si vous n'avez pas trop froid, et si vous avez passé un super week-end du 11 novembre. Donc on peut nous suivre en direct sur LinkedIn, c'est le cas d'une partie d'entre vous, mais aussi en direct sur YouTube, si pour ceux qui ont des petits problèmes de connexion aussi du côté LinkedIn. Alors, il y en a qui m'ont posé la question déjà en message avant de démarrer. Oui, il y aura bien sûr donc une rediffusion de cette webconférence que vous retrouverez bien sûr sur ce lien directement sur LinkedIn ou sur YouTube dans notre channel. Donc, si vous voulez être informé en temps voulu quand elle sera, quand la rediffusion sera disponible, allez directement sur notre site internet et enregistrez-vous sur notre newsletter ou abonnez-vous directement sur notre compte YouTube. Écoutez, je vous propose de commencer et de revenir un petit peu sur des fondamentaux avant de passer directement à des tests. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime beaucoup faire de la démonstration directement. Donc, allons-y rapidement, juste pour rappeler un petit peu ce qu'est une intelligence générative. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, et ça c'est important qu'on revienne un petit peu sur la définition. Une intelligence générative, c'est une intelligence artificielle qui en fait utilise l'IA pour créer du contenu, comme des images, du texte, de la musique, du son et de la vidéo. Pourquoi je reviens en fait sur ce sujet-là? Tout simplement parce qu'une IA générative peut parfaitement aujourd'hui, grâce en fait à des questions, aux questions qu'on va lui poser, mais produire les éléments qu'on souhaite lui donner. Ces différents modèles en fait vont être adaptés en fonction de besoins spécifiques avec peu de données. Et les notions, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est pour moi important de bien préciser, c'est que vous avez deux types aujourd'hui d'IA disponibles sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle des IA propriétaires, où vous allez en fait utiliser des moteurs déjà mis à disposition pour créer en fait du contenu. Et là, automatiquement, on va avoir ChatGPT, on va avoir Claudia, on va avoir Gemini Pro de Google, que vous allez pouvoir utiliser en API ou autre pour pouvoir concevoir en fait une application extérieure. Mais vous avez aussi en fait des IA, comment dire, open source globalement, que vous allez pouvoir utiliser en interne de votre entreprise, déconnecté de l'environnement extérieur. Vous allez pouvoir instruire, donner des données supplémentaires pour pouvoir avoir votre propre IA en interne. Et donc, ce que nous allons, nous, aujourd'hui, tester,
Ce sont bien sûr les IA propriétaires et qui permettent une connexion, en fait une interaction avec l'IA générative directement. Et donc, je vous propose de tester d'abord des IA génératives, bien sûr ChatGPT, qui est bien sûr la leader sur le marché, mais on va regarder aussi ensemble Gemini Pro, donc 1.5, donc ce qu'on appelle Gemini Advanced, et Claudia, qui est arrivée sur le marché européen depuis peu, et la petite concurrente française qui s'appelle Mistral, avec bien sûr chacune des exemples un petit peu différents. Ok. J'espère que le programme vous va, vous convient à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des petits pouces bleus, me dire oui, oui, ça me va, ou me poser des questions, ou des sujets que vous aimeriez traiter. C'est avec plaisir qu'on pourra en fait regarder ensemble les différents éléments. Je vous présente donc les différents outils qui sont mis aujourd'hui à disposition. Je vous présente ChatGPT, tout le monde connaît. Bien sûr, c'est un modèle professionnel, donc avec un abonnement pro. Vous avez différents modèles disponibles. Le dernier qui est ChatGPT 4.0, qui va pouvoir aujourd'hui être idéal pour la plupart des tâches et qui est le plus performant. Nous avons donc son concurrent direct, qui est donc Gemini Pro Advanced. Alors, la grosse différence avec ChatGPT, c'est que Gemini Pro Advanced n'est disponible uniquement pour les entreprises ou les particuliers qui veulent un abonnement, mais qui n'ont pas en fait d'environnement Google professionnel. Ce qui est notre cas par exemple. Donc moi je suis avec un compte plutôt personnel parce que aujourd'hui, comme Microsoft avec Copilot Pro, vous pouvez propose en fait Gemini directement dans l'environnement professionnel. Et donc, si vous avez déjà une version pro de votre façon de travail, vous ne pourrez pas en fait l'utiliser directement. Ensuite, nous avons le deuxième concurrent direct de ChatGPT qui s'appelle Claude, Claude AI, Anthropic, donc qui là aussi, j'ai une version professionnelle avec un plan pro et le petit dernier qui est Mistral. Et donc là, Mistral, en fait, n'a pas d'abonnement professionnel. Vous ne pouvez aujourd'hui l'utiliser uniquement en version gratuite, sauf si vous décidez d'utiliser sa version API. Et je pense que en fait le positionnement de Mistral, qui est une version aussi open source, c'est de permettre aux entreprises plutôt de l'utiliser en mode API, et de l'intégrer dans les différents logiciels et de ne pas aller en concurrence directe avec des gros comme Google Gemini, Claude AI ou en fait ChatGPT et aller directement dans. Attendez, excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. Bon, je suis désolé, je ne m'attendais pas au coup de perceuse. Alors, on va continuer. Ce que je disais, en fait, c'est que sur Mistral, l'outil, en fait, le positionnement de Mistral est plutôt sur une version plutôt avancée, avec un modèle qui va permettre à des développeurs d'intégrer directement, en fait, dans vos propres outils. Alors, j'ai préparé plusieurs exercices qu'on va tester en direct ensemble, si nous laisse le faire en bas. Premièrement, on va pas faire un peu de mathématiques. Je vais lui donner un tableau Excel. Je vais leur donner un par un des tableaux Excel et on va tout de suite lui demander d'analyser les tableaux parce que pas mal d'entre vous peuvent faire en fait de la donnée financière et autres, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais lui donner ce document. Alors, j'espère que les bruits de perceuse ne vous embêtent pas trop. Pour être honnête, ça me perturbe un peu. Vous m'entendez bien? Allez, c'est parti. On lance. Donc là, j'ai téléchargé en fait
à ChatGPT ce tableau d'exercice, hop, avec des chiffres financiers, bien sûr des chiffres qui sont totalement fictifs, et je vais lui donner les premiers éléments. Hop, je vais passer à maintenant Google Gemini. Je vais donc lui donner aussi pareil ce même tableau qui est censé normalement euh, voilà. Hop. Alors, donc là, il nous a fait en fait, ChatGPT nous a fait une analyse. Je voudrais donner la même chose à hop, et donc Google Gemini va l'étudier aussi. Je vais le donner maintenant à Claude AI. Hop, et donc là, vous aurez vu que la grosse problématique de Claude AI, c'est qu'il n'analyse pas du document Excel, d'accord. Et donc, je vais devoir lui donner en PDF. Donc ça, c'est une déjà des limites du Claude AI sur ce sujet-là. Donc, je vais devoir lui donner en PDF. Hop, je vais lui donner ici. Hop, je lui donne le PDF. Hop, on y va et je lui envoie. D'accord. Et là, le gros problème de Mistral aussi, donc le petit nouveau français, c'est que lui ne travaille pas sur du document. On ne peut pas lui donner en fait du document. Donc, je vais lui donner une copie. Je vais faire du copier-coller en fait du document, enfin des colonnes Excel que je voulais en fait qu'il analyse. D'accord. Donc là, j'attends qu'il parle parce que comme tout IA, il a besoin de nous expliquer comment analyser des chiffres d'une entreprise. Donc entre-temps, n'hésitez pas en fait à poser des questions si vous avez des questions. Là aujourd'hui, ChatGPT a été capable déjà de me donner donc, des éléments. Moi, ce que je vais lui demander, ce qu'on peut régulièrement, c'est lui demander déjà le CA total par en fait colonne. Gemini a dû en fait faire exactement la même analyse et donc lui, il a été capable de me sortir directement en fait un tableau, d'accord, avec une comparaison en fait des 2 années réalisées et de chiffre d'affaires réalisé. Donc là, je vais lui demander de lui aussi de me calculer le total CA de l'entreprise. Et donc, notre ami, lui, Claude, a déjà en fait sorti les résultats de chiffre d'affaires en CA signé en total, d'accord. Et pour avoir calculé les différents CA avant, je sais qu'il a raison. Et il est même capable de me faire déjà des propositions, des observations clés, d'accord, sur à peu près les meilleurs mois, les CA réalisés en pic, les pics qui ont les meilleurs, les creux d'activité et les croissances de différentes activités. Maintenant que notre ami Mistral a fini de parler, je vais donc lui donner les chiffres en fait de l'entreprise. D'accord. Et donc là, il va passer au calcul. ChatGPT, de son côté, m'a fait en fait le calcul du CA signé, année 1, le CA réalisé, année 2, le signé réalisé, et on voit que l'ensemble des chiffres sont bons. D'accord. Du côté de Gemini, hop, il m'a fait aussi les calculs. On a exactement les mêmes résultats. Et bien sûr, on a quelque chose qu'on peut aussi retrouver sur ChatGPT, la possibilité de télécharger l'analyse et de la récupérer en Excel directement du côté en fait de Google. Pour
nos amis de Claude, il y a aussi la possibilité ici seulement de copier et on n'a pas encore la possibilité de faire de l'export. D'accord ? Donc, je vais leur demander à chacun d'entre eux de m'expliquer en fait quelles sont les leçons à retenir en fait, d'après toi, entre le CA signé et le CA réalisé. Hop, donc là, je lui demande aussi. Je vais demander exactement la même chose à Claude. Et on va regarder un peu ce que nous a calculé aussi notre ami Mistral sur les chiffres que je lui ai donnés. Donc, sur le CA signé, vous voyez, en fait, là, on voit qu'il y a en fait des problématiques de calcul. Par exemple, CA signé année 1, CA signé année 2, on a un petit différentiel, le calcul n'est pas bon. Donc là, quand on arrive sur du copier-coller directement dans Mistral, en fait, on a des erreurs en fait, de calcul, sachant que l'année 1, le calcul, c'est 765, donc là, il y a 10 000 de plus. Et là, 918, et on a en fait, normalement, et là, il y a 912. Donc les calculs ici ne sont pas bons. Donc on voit que du côté de Mistral, le petit français, on a encore des petits ajustements, et ça, c'est bien dommage. ChatGPT, alors je vais quand même lui poser la question que j'ai posée aux autres, et je vais lui demander quelles sont les leçons qu'on peut tirer entre le CA signé et le CA réalisé. Donc, ChatGPT ici nous dit que quand on compare le CA signé et le CA réalisé, on observe en fait un écart important. C'est vrai que quand on signe, on réalise seulement 700 000 euros pour un chiffre d'affaires de 1,9 million. Il y a un sacré écart, et exactement pour la même chose pour l'année numéro 2. Amélioration entre les 2 années, il nous fait en fait qu'il y a 20% entre les 2 années de progression, et possibilité de revoir les prévisions ou les objectifs. Et il propose bien sûr des optimisations de processus internes, en fait, surtout de travailler sur la faible conversion du CA signé et réalisé. Bon, c'est vrai que c'est un peu fictif, et quand on a une entreprise où il y a un écart aussi important, il y a des questions à se poser dans la production. Du côté en fait de Google, la comparaison du CA réalisé et le CA signé, en fait, il nous fait une analyse en fait avec un Excel, avec un graphique. Et je trouve que c'est ce qui est assez bon dans cet outil aussi, c'est qu'il est capable de nous faire quelque chose de plutôt sympa. Et il va donner en fait quelques leçons à retenir. Il est important de suivre non seulement le chiffre d'affaires signé, mais aussi la réalisation de ce chiffre. L'entreprise doit peut-être se concentrer sur l'amélioration de son taux de conversion des signatures en chiffres réels. D'accord ? Claude, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il nous a sorti par rapport à la question qu'on lui a demandé ? Pareil, il fait un exemple, en fait, un décalage avec un taux de concrétisation qui est assez différente. On peut s'indiquer peut-être que c'est des projets qui s'étalent dans le temps, des annulations potentielles de contrats, mais il ne va pas en fait nous faire une analyse plutôt contractuelle. Et du côté chiffré, je voulais dire, du côté en fait par contre de Mistral, il observe en fait un vrai différentiel là mois par mois sur le CA. Alors, moi, j'ai entre guillemets moins confiance en Mistral sur ses observations plutôt calcul, parce qu'il fait des erreurs dans les chiffres qu'on lui a donnés, et qui a bien sûr un ratio important. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, il y a des questions, mais ChatGPT, bien sûr, on peut faire des graphiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste lui demander. L'avantage, en fait, de Google, c'est qu'il a tendance à le faire par lui-même. Alors, maintenant, ce que je vais lui demander, je lui dis que si on reste dans les mêmes tendances en termes de contractualité, de réalisation de chiffre d'affaires entre les deux, signé et réalisé, c'est si je veux faire 2 millions de chiffre d'affaires réalisés l'année prochaine, combien je dois faire de signatures de contrats en fait dans l'année en question. Donc, je lui donne l'élément, tac, je lui donne l'élément à Claude, je donne les éléments à Mistral. Et on va voir en fait si les 4 sont capables de nous apporter exactement la même réponse. Donc si vous avez des questions à lui poser aussi de votre côté, n'hésitez pas en fait à me le dire, et comme ça je pourrais faire aussi lui demander la même chose. Bon, donc d'après d'après ChatGPT, pour faire 2 millions de réalisés, il faut que je signe quasiment 5 millions de chiffre d'affaires, d'accord ?
Et si vous voulez en fait voir son calcul, vous avez la possibilité de voir la formule qu'il a utilisée si vous cliquez là sur le petit bouton ici, d'accord? Gemini, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, il me dit que pour faire 2 millions, il faut aussi quasiment 5 millions, donc on est d'accord, tous les 2 savent calculer correctement. Et notre ami Claude dit exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de nous mettre la formule de calcul pour voir comment il est arrivé en fait à ce résultat. Et notre ami Mistral, lui, eh ben, toujours est-il qu'il est capable de nous donner la formule correcte, mais que les chiffres ne sont pas bons et qu'il manque au moins 200 000 € ici dans son calcul. Alors, c'est vrai que pour utiliser en fait les ChatGPT, mais aussi les autres outils maintenant depuis que l'IA générative est sur le marché, depuis les derniers mois, ils ont fait un effort très important là-dessus et je trouve que leurs analyses chiffrées sont meilleures, on va dire, depuis septembre qu'ils ont pu l'être en fait au printemps. Et donc, on arrive à une fiabilité en fait de l'analyse chiffrée du côté de ces outils-là. J'espère que ça vous plaît pour l'instant, que vous avez eu des éléments, mais vous pouvez commencer à leur donner des documents Excel avec des analyses assez poussées. Et désolé pour ce démarrage un peu poussif, je me suis fait un peu surprendre, vous imaginez bien. Alors maintenant, on va passer à une autre fonctionnalité qui me plaît pas mal aussi, c'est la capacité des outils et en particulier d'aller sur Internet. Pourquoi? Parce que, en fait, comme vous le savez, une IA générative, donc je vais aller dans des nouvelles conversations pour chacun d'entre eux. Tac. Vous avez la possibilité, en tout cas pour certains, vous savez que leur historique, on leur a donné un certain nombre d'éléments. Pour certains, leurs données s'arrêtent à un certain nombre, leurs connaissances à un certain nombre de dates particuliers. Donc, ChatGPT, ça va être une partie de l'année 2024, mais pour d'autres, en fait, c'est beaucoup plus ancien. D'accord? Et donc, le fait de pouvoir se connecter sur Internet, ça a tout à fait un intérêt. Donc, ce que je vais aujourd'hui demander, c'est peux-tu me faire une revue d'actualité? D'accord? Tu utiliseras ta capacité à te connecter sur Internet. Je souhaite un point sur les dernières 24 heures. Dans ton choix de news, je veux que tu te mettes en fait à ma place, ce qui pourrait m'aider en tant que chef d'entreprise. Et donc, bien sûr, cite-moi en fait tes sources. Donc, je lui envoie. Hop, Gemini, pareil. J'envoie aussi à Claude et bien sûr à notre ami Mistral. Alors, vous allez vite vous rendre compte en fait que beaucoup d'entre eux, la moitié ne sont pas capables en fait de faire ce genre d'exercice. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vous avez dû voir dans la presse récemment, en tout cas dans toute l'année, il y a eu beaucoup de conflits entre les journaux et bien sûr les médias, et bien sûr ce genre d'IA et d'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu des accords signés financiers, bien sûr entre OpenAI et plusieurs, on va dire, organes de presse, mais ce n'est pas le cas en fait de l'intégralité des producteurs d'IA. Et donc là, en fait, vous allez vous rendre compte que par exemple, ChatGPT m'a fait aujourd'hui une news de 24 heures sur l'augmentation de la taxe des billets d'avion, par exemple, du gouvernement français. Tiens, comme par hasard. Hop, on va aller sur le journal Le Monde. En fait, on a les derniers éléments qui sont sortis. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Le Monde a accepté, suite à des financiers, de pouvoir se connecter. Vous avez l'appel à la grève dans les transports, la réflexion sur le télétravail et la créativité, l'inquiétude face aux plans sociaux, et le débat sur la fiscalité des grandes entreprises. Donc intéressant, je pense que ça peut servir et moi je trouve ça plutôt sympa. Sur Google Gemini, là, qu'est-ce qui me sort? Donc 14 novembre 2024, donc lui aussi peut être capable de se connecter sur Internet, sachant qu'on est peut-être le 15. Non, c'était par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc là, l'inflation et taux d'intérêt, en fait, vous voyez, alors c'est bizarre parce que le taux d'inflation n'est pas aujourd'hui plus d'actualité. Le marché boursier, donc là en fait, pareil, il n'y a pas de lien. Et donc là en fait, pour être honnête, j'avais déjà testé, je suis un peu déçu. Je ne peux pas me connecter sur internet et je ne suis même pas sûr que les sujets sont vraiment d'actualité.
Et je crois qu'il a pas fait, entre guillemets, le travail que je lui ai donné, parce que, bon, les marchés boursiers, il n'y a pas vraiment de crise aujourd'hui. Les prix de l'énergie, même s'ils restent élevés, ne sont plus aujourd'hui comme ce qu'on a eu après la crise, on va dire, russe et ukrainienne. Et l'inflation et les taux d'intérêt sont tous en baisse. Donc, on n'est pas, entre guillemets, dans ce que j'attendrais, en fait, d'un outil comme celui-ci. Du côté, en fait, de notre ami Claude, eh ben Claude, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas la capacité d'aller sur Internet. Donc, le sujet est clos. Il nous explique comment faire une veille par nous-mêmes. Mais entre guillemets, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Et du côté, en fait, de notre ami Mistral, c'est exactement la même chose. Pas de possibilité de se connecter sur Internet. Donc, n'hésitez pas si, par rapport à ma démonstration, vous avez en fait, des questions à me poser. Ça sera avec plaisir, si je peux y répondre. Alors j'ai une question: quelle IA propose des présentations si nous insérons un Word et que nous lui demandons d'en faire une présentation PowerPoint, laquelle peut-elle faire s'il vous plaît? Donc on va regarder ça un peu plus tard, mais globalement aujourd'hui, ChatGPT le peut avec une IA autonome, et on vous montrera, j'espère tout à l'heure, comment faire. Alors, maintenant, je vais passer. Alors, un des gros avantages aussi des IA génératives, c'est qu'on peut être créatif, ou en tout cas, ils peuvent nous accompagner pour être créatif. Et donc, si vous avez envie demain de créer en fait une pièce de théâtre, un conte pour enfants et autres, vous pouvez en fait utiliser ces IA pour le faire. D'accord? Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais donc leur demander à nos 4 concurrents de la journée de leur dire, en fait, ce sont des spécialistes, des auteurs spécialisés dans les contes pour enfants, et je vais leur demander, en fait, de rédiger ensemble, en fait, un conte qu'on va, en fait, construire ensemble. Donc, je leur donne chacun la première consigne. Hop. À Mistral aussi. Ouais, j'ai vu la question sur Perplexity, on va l'aborder, hein, c'est bien prévu. Alors, quel est le thème? Donc, ChatGPT me demande quel est le thème ou la morale, en fait, que je souhaite transmettre dans ce conte. Alors moi, en fait, je veux parler d'un chat dans une ferme. OK. Tac, Gemini me dit quel est le nom de votre héros et héroïne et me donner des détails sur son âge, son apparence. Alors moi, en fait, je veux qu'on parle d'un chat, et ce chat s'appelle Gandalf. Claude me dit, tac, 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 quel âge, donc, quels sont pour l'âge en fait de la public cible, donc on va dire 3-5 ans. Hop. Et Mistral me dit, commençons par le début, quel est le titre de votre conte pour enfants? Je ne sais pas. Je veux parler d'un chat. Ok. Super. Alors pour ce chat qui vit dans une ferme, est-ce que tu imagines qu'il ait un rôle particulier, par exemple, qui pourrait aider les autres animaux à résoudre un problème? En fait, le chat qui s'appelle Gandalf, c'est un jeune chat, il est tout noir avec une tache blanche autour d'un œil, et le truc, c'est que tout le monde se moque de lui parce qu'en fait, il est différent des autres et il cherche quelque chose d'extraordinaire afin de gagner le respect de tout le monde. D'accord? Donc l'histoire typique, hein. Qu'est-ce que me dit Gemini? J'adore ce nom. Ouais, moi aussi. Alors, à quoi ressemble Gandalf? Est-ce que c'est un gros matou gris? Donc, il me demande un peu le détail. Donc, il s'appelle Gandalf, c'est un jeune chat. OK. Et je vais lui donner exactement les mêmes éléments que notre ami ChatGPT. Que nous dit donc Claude? Alors, nous allons donc créer une simple histoire courte, imaginée, pour aller 3-5 ans. Quel type de personnage? Donc là, je vais lui dire exactement tout ce que je viens de donner aux autres. Gandalf, hop, 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 hop. Alors, vous imaginez bien que là, c'est un peu complexe que par rapport aux autres, parce que les 4 peuvent partir complètement dans des histoires un peu, en fait, totalement différentes. Et donc, je vais lui donner à chaque fois aux 3 les mêmes éléments. D'accord? Alors, on va dire une ferme ici. Alors, merci pour ces détails. Maintenant, son aventure extraordinaire, qu'est-ce que tu imagines comme défi ou obstacle principal? Eh bien, en fait,
Notre ami le chat, il a l'impression qu'une bande de rats souhaite voler toutes les réserves de la ferme. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il va devoir résoudre. Alors, notre ami Gemini, tac, 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 dis-moi quel genre de choses extraordinaires Gandalf aimerait accomplir. Et bien, pareil, on va lui dire il a l'impression qu'une bande de rats souhaite voler toutes les réserves de la ferme. Que nous dit Claude tac, 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 tac. Parmi ces instants extraordinaires, donc je vais lui dire exactement la même chose. On va aller dans la rapidité. Tac. Et on va parler en fait de nos amis les rats qui souhaitent aujourd'hui piquer toute la nourriture de la ferme. Ok, donc est-ce que... alors je n'ai pas vu si vous aviez des remarques. Hop, alors on pourrait parfaitement lui demander d'écrire le meilleur prompt, mais moi j'aime bien travailler en conception conversationnelle avec lui, hein, plutôt que de produire un simple prompt. Alors ça peut servir plus tard, mais c'est pas du tout en tout cas mon objectif. Alors ici je vais lui dire qu'on est d'accord qu'il ne peut pas être tout seul et qu'il peut-être que d'autres bébés animaux peuvent l'aider. D'accord? Tac. Je vais lui donner ces différents éléments. Voilà, c'est la question que me pose aussi Gemini. Et pareil pour Claude. Alors là, ici, c'est pas le cas de Mistream, il part pas exactement dans la même direction. On va lui dire peut-être qu'il pourrait être aidé. Ok. Donc là, maintenant, je vais lui dire est-ce qu'on peut commencer à écrire l'histoire? Tac. Et je vais lui demander, en fait, à chacun d'entre eux de faire exactement la même chose. D'accord? Parce que ça peut être long sinon. Donc on a ici le début de l'histoire en fait de notre ami ChatGPT. Donc dans une ferme en pleine campagne vivait un jeune chat noir nommé Gandalf. Gandalf n'était pas un chat comme les autres, son pelage était d'un noir de jet, mais il avait une tache blanche en forme de nuage autour d'un œil, qui le rendait unique. Qu'est-ce que nous dit Gemini? Dans la douce campagne ensoleillée, au cœur d'une ferme animée, vivait un jeune chat nommé Gandalf. Avec sa tache blanche autour de l'œil qui lui donnait un air malicieux, Gandalf était un chaton curieux et plein d'énergie. Malheureusement, son apparence particulière faisait de lui la cible de moqueries des autres animaux de la ferme. Ok. Et notre ami Claude, lui, va nous sortir, c'est assez ça que j'aime bien, c'est qu'il va nous sortir une fenêtre à côté où on va avoir l'histoire. D'accord? Dans une jolie ferme vivait un petit chat noir nommé Gandalf. Il avait une drôle de tache blanche autour de l'œil qui lui rendait différent des autres chats. D'accord? Et donc on a l'histoire derrière. Et notre ami ici, Mistral, il était une fois dans une petite ferme paisible, un jeune chat nommé Gandalf. Gandalf était tout noir avec une tache blanche autour d'un œil. Ce qui lui donnait un air unique et mystérieux. Malheureusement, les autres animaux de la ferme se moquaient souvent de lui, le trouvant trop petit ou trop timide pour être vraiment utile. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce que vous préférez en fait dans l'histoire en fait qui est proposée, mais je trouve que Claude Haï ici, sa façon de présenter le texte est intéressante. J'ai toujours pensé, et à force de le tester, que Gemini, et en tout cas Google, avait une meilleure façon d'écrire et était beaucoup plus, dans sa façon d'écrire, beaucoup plus proche en fait d'une cible, et en tout cas d'un compte, beaucoup plus détaillé. Et ChatGPT reste à un bon niveau. Il y a peut-être un peu moins pour notre ami en fait Mistral. En tout cas, dites-moi en fait vous quel IA vous préférez, en tout cas sur cette partie compte. Et si vous avez en fait d'autres questions, n'hésitez pas à me le demander et on pourra faire un test. J'espère que ça vous va jusqu'ici.
N'hésitez pas à me le dire. Maintenant, je vais faire un autre test différent. Dernier exercice. Hop, je vais ouvrir une conversation pour chacun d'entre eux. Et cette fois-ci, on va passer sur un prompt beaucoup plus gros, beaucoup plus important, qui est l'écriture documentaire d'articles basés sur des documents PDF. Alors, malheureusement, Mistral, on ne pourra pas faire l'exercice parce qu'on ne peut pas. Donc, je vous explique un peu l'objectif. Je vais lui donner, donc je vais piocher dans document, je vais lui donner ici, que vous devez voir sous les yeux, une étude scientifique qui a été sortie par une université marocaine, d'accord, et qui traite des pratiques innovantes en pédagogie universitaire, avec les apports, les enjeux et les perspectives. D'accord. Je lui ai fait un prompt que j'utilise très régulièrement. Je lui dis que c'est un journaliste web et expert SEO et je vais lui demander en fait de rédiger plusieurs articles en s'appuyant sur son étude. D'accord. Et donc je vais donner exactement la même chose aux 3 concernés qui ont la possibilité aujourd'hui d'élire des documents PDF. Ça marche? C'est parti pour Claude. Hop. Donc ils ont tous le même prompt, c'est-à-dire la même demande, tous le même document, et on va leur demander donc d'analyser chacun d'entre eux les différents, ils sont en train d'analyser et me proposer des articles pour chacun, par rapport au document qu'on vient de lui donner. Donc, on a ChatGPT qui va nous donner les pratiques pédagogiques innovantes et une nécessité pour l'enseignement supérieur, avec l'objectif, c'est de présenter les principaux innovations pédagogiques et intégrées dans l'enseignement supérieur. L'apprentissage en ligne version apprentissage présentiel, les enjeux de l'innovation pédagogique pour les institutions universitaires, l'hybridation des formations, un modèle d'apprentissage intégré, l'impact des TCE dans la performance académique des étudiants. Sur Gemini, on va avoir donc l'apprentissage en ligne, une alternative d'avenir pour l'enseignement supérieur, les TCE en pédagogie universitaire, quelle perspective pour l'hybridation des formations, les enjeux de l'innovation pédagogique, comment favoriser la réussite des étudiants, l'organisation universitaire, un facteur clé pour la réussite des innovations, etc. Et donc, je vais d'abord lui demander, avant de commencer à rédiger, de lui demander en fait de me résumer le document, d'accord, pour les 2 en question. Et du côté de Claude AI, il m'a fait les 5 propositions comme je lui ai demandé. L'innovation pédagogique en entreprise, comment transformer la formation continue, focus sur l'adaptation des pratiques innovantes universitaires au monde de l'entreprise, analyse des enjeux de transformation digitale dans la formation, formation hybride, nouveau modèle d'apprentissage en entreprise. Alors, vous voyez, là, une grosse différence avec les 2 autres, c'est qu'eux ont été, que ça soit Google ou ChatGPT, influencés par le document PDF qui parle des innovations pédagogiques, d'accord? Pareil pour ChatGPT, mais quand vous regardez ce que je lui demande dans le prompt, ici, j'axe en fait dans ma demande des articles qui répondent en fait aux problématiques du monde de l'entreprise, à chaque fois. Et le seul qui a été capable de le prendre en compte, c'est en fait Claude AI qui parle en fait à chaque fois du monde de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'il est capable de faire l'alternance entre ma demande et le document que je lui ai donné. Je vais quand même lui demander ici de résumer et de me trouver l'auteur en fait des documents en question. D'accord? Donc, il m'a fait un résumé, ChatGPT m'a fait un résumé. L'étude explore les pratiques pédagogiques innovantes dans l'enseignement supérieur. OK, donc ça, on est d'accord. Il me parle des différents points qui sont abordés, qui sont les définitions de l'innovation pédagogique, l'apport des pratiques innovantes, les enjeux et résistances et l'impact des TCE sur les étudiants. D'accord? Et par contre, les auteurs, c'est ça,
on les a ici et on a bien le titre. Donc ça, c'est bon. Notre ami Gemini, ici, a fait exactement la même chose. Il me parle bien sûr des titres, d'accord? Il me parle des 2 auteurs et il explique l'intégration des pratiques innovantes dans l'utilisation des technologies, de l'information, de la communication dans l'enseignement supérieur. On montre en fait que les pratiques innovantes, bien que représentent une valeur ajoutée dans l'enseignement supérieur, nécessitent un temps d'adaptation et d'investissement de capital humain et technologique. Pareil, et là, Claude AI, en fait, a fait exactement la même chose. On a bien les 2 auteurs, on a bien le nom, le titre, et on a ici un résumé avec les points clés qu'on peut attendre de ce document. Dernier exercice, et après on passe au suivant. Je vais donc leur demander à tous les deux de me résumer une des pages de ce article texte. Donc je vais regarder combien on a pour éviter les bêtises. Donc je vais leur demander de me résumer la page. Alors, je vais lui demander de me résumer la page 4. Résume-moi la page 4. Hop. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur demander de travailler sur une partie du document si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tac. Hop, et donc on va les faire travailler. Alors, donc, la page 4 de l'étude se concentre en fait sur l'intégration des TICE dans le système éducatif et soulignant le rôle croissant des méthodes d'enseignement. Les auteurs mettent en avant les différentes formes en fait, de pédagogie innovante, telles que le travail collaboratif, le travail de projet et les classes inversées. Ça marche. Ici, l'enseignement centré sur l'étudiant, la contextualisation des apprentissages, réduction de cloisonnement disciplinaire, le programme doit être pensé et une perspective, l'alignement pédagogique, le transfert de l'apprentissage, les congénialités entre professeurs. Et en fait, la page se termine en introduisant la théorie de l'activité qui est utilisée comme modèle conceptuel pour l'analyser l'apprentissage en ligne. J'ai l'impression ici que Google Gemini est largement plus avancé sur le sujet en tout cas, plus performant sur l'analyse de documents, et c'est quelque chose que j'avais déjà repéré avant. Ici, du côté en fait de Claude AI, les 4 documents, alors là, pourquoi il me parle de 134-135, ok, présente la partie théorique de l'innovation pédagogique, il revient selon Cross, l'innovation en éducation se définit par 5 composantes, les nouveaux, l'objet, le changement en éducation, etc. Selon Assmann, ok, tac. Cette page 1. On est pas mal non plus. Je pense qu'il y a une vraie reprise d'un certain nombre des éléments. Je trouve que dans cette analyse de documents, Google Gemini et Claude AI se débrouillent mieux que ChatGPT, qui, à mon sens, a toujours eu un peu un côté feignant sur l'utilisation de ces données pour pouvoir analyser des documents PDF qui sont plus ou moins importants. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous partager? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous pouvez déjà commencer à voir une différence entre les différents éléments? Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les IA qui sont en démo ce matin, ChatGPT a une version gratuite, mais là, c'est un abonnement payant. Google Gemini Advanced, c'est un chat payant. Pareil, vous avez une version gratuite. Claude AI, c'est aussi une version payante. Et par contre, Mistral a plutôt une version gratuite parce qu'il n'y a pas d'abonnement payant grand public. D'accord? Alors, par rapport à la capacité de performance en fait, de l'IA, je considère aujourd'hui qu'en termes de performance, ChatGPT a des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Mais en termes d'analyse et de travail, Claude AI et Google Gemini ont une performance aussi identique, les trois. Et vous avez vu en fait que chacun peut avoir des avantages à travailler les uns les autres.
Par exemple, ChatGPT peut avoir une très bonne capacité, on vient de le voir, d'aller sur Internet, d'analyser en fait des documents, alors que Gemini et Claude AI sont pas aussi efficaces que ça. Par contre, Gemini peut avoir un très bon travail documentaire. Et c'est vrai que quand vous voulez travailler des documents importants, par exemple des référentiels de diplôme ou de certification pour ceux qui travaillent dans l'éducation de la formation, Google Gemini peut avoir un travail plus quali peut-être que qu'OpenAI. Par contre, du côté après de la création documentaire, enfin des analyses, des éléments, enfin, voilà. Je pense que les trois en fait se tirent la bourre et vont en fait avancer au fur et à mesure. L'avantage, un des derniers éléments, et je vais vous montrer, après on passera en fait aux IA autonomes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est que je vais lui demander de me faire des posts LinkedIn, donc là plutôt sur la partie communication, en lui disant que c'est un expert à chacun d'entre eux, des experts LinkedIn, tac. Hop, et je vais lui demander de me faire, donc je lui dis que il y a un événement qui va avoir lieu, allez, je vais mettre le 20 novembre, et je vais lui demander un post par jour pour LinkedIn, d'accord? Tac, donc ça, je lance ChatGPT. Je fais exactement la même chose pour Gemini. Je passe la même chose pour Claude AI et je vais faire exactement la même chose voilà, pour Mistral. Alors, sur l'analyse, en fait, est-ce qu'il y a une même qualité d'analyse, en fait, des documents et autres sur les versions gratuites? Je pense que oui, dans le sens où je pense qu'on va utiliser les mêmes modèles à chaque fois ici qui sont disponibles. Peut-être que certains outils, et là je vais manquer un peu d'éléments, par exemple je pense que Google Gemini Pro 1.5 n'est pas disponible en version gratuite, et donc la version qui sont présentées en gratuite sera moins performante que celle que vous allez avoir pour payer. Quand vous payez. ChatGPT, vous avez cette même version, sauf que vous allez très rapidement être limité en termes d'utilisation technique. Ok. Donc ChatGPT m'a sorti en fait des posts pour chacun des jours que je veux au fur et à mesure. D'accord. Bon, ça a l'air d'être dans les clous, même si je ne suis pas un expert de LinkedIn. Du côté d'OpenAI, on va avoir ici un premier post et on dirait qu'il n'a pas voulu faire les autres. Pourquoi? J'en sais rien. Du côté du Claude AI, hop là, on remonte. Et donc, voici le premier post pour aujourd'hui. Et il me propose pour les 6 prochains jours, en fait, des solutions. Et après, c'est à nous de décider si on va aller plus loin dans l'analyse ou pas. Hop, et du côté de Mistral, pardon, on a quelque chose d'un peu plus textuel, un peu moins stratégique par rapport, mais après je lui ai fait un prompt assez simple. Bon, mais je trouve ça reste entre guillemets correct par rapport à ce qu'on peut attendre sur ce genre d'outils. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hop, 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 hop. Donc le replay sera bien sûr disponible quand vous voulez sur nos différents canaux de communication. Gemini est toujours moins explicite. Après, je trouve honnêtement que sur la qualité des travaux entre les trois, on est quand même. Alors là, il n'a pas voulu bosser, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que, sur le plan conception, il se débrouille pas mal non plus. Un des derniers points et qui va devenir demain, on va dire important dans le travail sur l'intelligence artificielle, c'est la création en fait de ce qu'on appelle des IA autonomes. J'ai une question sur la génération d'images, j'ai prévu de le faire juste après. Je vais déborder un peu, j'en suis désolé, mais je vais le faire, d'accord? En fait, ici, dans chacun des, en tout cas dans les principaux, comme vous le savez, on a la possibilité
de créer ce qu'on appelle des IA autonomes. C'est quoi des IA autonomes? C'est en fait une IA, ce qu'on appelle des GPTs dans ChatGPT, qui est concentrée sur une seule en fait tâche. Par exemple, je vais vous montrer ici. Je peux moi l'appeler avec mon arrobase, qu'on appelle j'ai fait quelque chose pour des objectifs pédagogiques. Si on parle purement formation, je vais donc lui dire ici avec cet objectif pédagogique, donc je l'ai créé, donc je lui ai donné la définition de ce qu'était un objectif pédagogique, je lui ai donné un document PDF avec derrière donc la méthodologie de Bloom, je cherche le mot, je l'ai mangé, donc en tout cas qui est aujourd'hui l'un des fondamentaux utilisés, en particulier dans la définition des objectifs évaluables dans le cadre de la certification Calliope, en particulier, mais pas uniquement. Donc je vais lui dire, voilà, je veux une formation sur en fait les plantes grasses. Ok. Et je crois que grâce ça s'écrit pas comme ça. Si. Hop, peut-être c'est mieux. La taxonomie de Bloom. Merci. Donc Gemini a exactement la même chose, mais c'est ce qu'on appelle les gyms ici. Donc là, vous avez le gestionnaire des gyms, et normalement, je dois avoir le mien ici, la même chose avec les objectifs pédagogiques. Donc, on est d'accord que une IA autonome, hein, c'est un prompt qui définit ce qu'on attend de lui avec des ressources documentaires plus ou moins fournies. Hop, et donc là, je vais donc lui demander, ouais, grâce à ces deux S, j'ai un peu honte, excusez-moi. Hop, voilà. Et donc, pareil pour Claude, sauf que Claude, on les appelle les projets. Et donc, alors, est-ce que j'en ai pas Ici, vous avez la possibilité du côté de Claude de créer des projets et de lui définir aussi exactement la même chose. Donc, j'ai pas le temps, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, les trois, en fait, donnent la possibilité de créer des IA autonomes. Et donc là, vous voyez, alors il a fait une définition basique, il est capable de me proposer à chaque fois, dans chacune d'entre elles, des objectifs pédagogiques en fonction des 5 définitions 6 de la taxonomie de Bloom. Alors là, du côté de notre ami Google Gemini, il me propose, donc il me pose des questions sur la cible. Alors je vais dire 2 jours débutants, tac. Et donc là, il me fait exactement la même chose. Alors après, on pourrait parfaitement approfondir le prompt et lui demander de ne pas me sortir à chaque fois en fait la définition, connaissance, compréhension, évaluation, etc., etc. Mais on est quand même, on va dire, capable de produire des objectifs pédagogiques. Mais là, je me rends compte qu'il ne m'a pas sorti des verbes d'action. Il m'a juste expliqué ce que, grosso modo, la personne sera capable de connaître, de savoir en fait à la fin de la journée. Mais pour l'avoir déjà testé, il est capable de faire mieux. Et là, je suis un petit peu déçu sur sa capacité et ce qui vient de me sortir. Gros avantage de Google, d'OpenAI sur les IA autonomes, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser beaucoup d'IA qui ont déjà été construits par la communauté, d'accord? Donc c'est une sorte de shop en fait, hein. Donc plein d'IA sont disponibles, mises à disposition, ce qui n'est pas encore le cas du côté en fait de Claude AI ou de Google Gemini. Vous pouvez faire des IA autonomes, vos propres projets, mais il n'y a pas encore de partage communautaire comme on peut l'avoir en fait du côté d'OpenAI. OK. Dernière chose, alors juste un petit point, c'est un peu la moment pub et j'en suis désolé, mais si ça vous intéresse, sachez que Proactive Academy, depuis maintenant mai 2023, propose des formations sur l'IA générative et forme en fait à ces différents outils, même sur Copilot Pro. Et donc n'hésitez pas à allez nous retrouver nos formations sur notre site internet
en allant sur le QR code qu'on vous a envoyé. Et vous pouvez, si vous souhaitez, vous former vous individuellement ou certains de vos salariés ou l'intégralité de l'entreprise si vous le souhaitez. On a formé un peu plus d'un millier de personnes depuis maintenant 1 an et on a toute une équipe d'experts, une dizaine, quinzaine de formateurs qui aujourd'hui vous accompagnent sur vos problématiques d'intelligence artificielle. Voilà. Donc le moment pub est terminé, mais c'était quand même intéressant quand même de vous l'expliquer si ça vous intéresse. Dernier point que je voulais vous montrer avant d'attaquer la partie image, c'est notre ami Perplexity. Un des points très importants, je pense, dans l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de donner des ressources fiables, des sources et des documents, des ressources fiables en fait à une certaine intelligence artificielle. Et donc, moi, quand je travaille en fait avec l'IA, j'aime bien, surtout quand je fais par exemple des articles, travailler sur des documents pédagogiques. Et donc, je vous propose en fait d'avoir de la fiabilité de documents. Probexity, j'ai utilisé la version gratuite, j'ai pas pris d'abonnement pour l'instant, mais vous avez la possibilité d'avoir une cible soit web académique, vidéo, rédaction, réseaux sociaux, pour chercher des informations. Moi, c'est vrai que je suis amoureux en fait des études scientifiques de nos universités françaises, mais aussi mondiales, et j'aime bien en fait me baser là-dessus pour écrire en fait du contenu. Donc par exemple, je vais lui dire, je souhaite des infos sur la gestion des relations difficiles en entreprise. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la relationnelle. Hop. Et donc, l'avantage de Perplexity, c'est qu'il a en fait été vraiment codé pour être capable en fait de vérifier le contenu, d'accord, et d'analyser, de vous proposer des documents et d'aller ensuite vous fournir bien sûr l'ensemble des sources, de vous permettre d'aller plus loin dans les recherches en vous posant des questions et des éléments. Vous voyez, les sources sont ici, vous pouvez les récupérer si vous le souhaitez. Et donc ça, c'est un outil qui est payant. Vous pouvez avoir une version pro, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment vérifié. Donc soit sur le plan académique, soit sur la partie site internet. Vous pouvez retrouver exactement la même chose du côté en fait de Google, d'OpenAI, pardon. Cette fois-ci avec recherche et analyse, et vous en avez plusieurs. Vous avez Scholar GPT qui est connecté en fait à Scholar de Google, mais vous avez aussi Consensus qui fournit et qui se connecte à une base de données scientifiques qui peuvent aider. Donc à vous de voir. Je pense que Perplexity est un abonnement à avoir quand en fait on souhaite travailler sur du contenu fiable et après pour développer de la recherche, développer de la connaissance et bien sûr travailler avec les IA en fait autonomes sur ce sujet. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions sont tombées entre-temps. Alors, les abonnements en général, hein, les coûts des abonnements, c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros, dollars en fait par mois. Après, avoir bon, si ça, en tout cas, et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Enfin, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est-à-dire, vous l'utilisez un mois, vous arrêtez, vous revenez dessus. Il n'y a pas d'engagement, c'est ce que je cherchais comme mot sur ce sujet. Allez, je vous propose maintenant d'aller sur la partie création d'images, d'accord. Et après, parce qu'on aura déjà dépassé le temps nécessaire, donc on va changer cette fois-ci d'écran. Hop. Hop, vous voyez donc les deux outils. Sur la création d'images, moi je vous conseille, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, je vous conseille en fait deux en fait outils, bien sûr ChatGPT avec son petit frère qui est capable en fait de créer directement de l'image, ou en fait ici je vais y arriver, Midjourney, je pense, qui est quand même l'outil le plus avancé dans la création d'images. Alors, Midjourney, c'est un outil qui est utilisé en fait au sein d'une plateforme
qui s'appelle Discord. Vous connaissez peut-être, en tout cas ceux qui l'utilisent et qui sont un peu gamers dans la vie, mais aussi utilisé en fait dans d'autres, pour plein de raisons. Discord, c'est bien sûr des on va dire des consignes, mais qui sont quand même beaucoup plus techniques et majoritairement en anglais que en fait d'autres outils. Et après, vous avez donc au sein de ChatGPT des IA autonomes qui vous permettent en fait de créer aussi des images. Alors, on va regarder ensemble celui que j'avais retenu pour vous et que j'utilise aussi, qu'on utilise aussi en formation. Hop, si je veux bien me le retrouver. Hop. Alors, il n'a pas envie. C'est pas grave. On va faire image. Hop. Voilà, image générateur. On y est là. Tac. Et donc, je souhaite que tu me proposes une image d'un jeune chat noir avec une tache blanche sur l'œil. Ça marche? Donc là, en fait, on est sur ici OpenAI. Et donc, vu que moi je ne suis pas... alors oui, donc là, vous voyez, il y a un petit souci. Hein, on a le chat noir, mais il manque la tache blanche. Donc, je vais dire, il manque la tache blanche. On va faire exactement la même chose sur Midjourney, mais en fait, je triche un peu sur Midjourney, m'en voulez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je ne suis pas un spécialiste du prompt de création d'images. Autant je me débrouille très bien sur, sans me faire de fleurs, hein, pardon, mais sur la partie conception de texte ou de documents, autant sur la partie image, j'ai des gens chez moi qui sont meilleurs que moi. Mais par rapport à ça, j'utilise un outil qui s'appelle Midjourney, ici, d'accord. Et il est spécialisé, cet outil, donc c'est une atome, pour faire en fait ce qu'on appelle des prompts pour Midjourney. Et donc je vais lui dire, peux-tu me faire des prompts pour créer des images de chats noirs avec une tache blanche sur l'œil. Ok. Donc, est-ce qu'il a été capable... Ah, pardon, j'autorise. De me sortir... Alors voilà, donc là, il n'a toujours pas été capable de me faire mon petit chat avec... il m'a fait des taches blanches, mais donc toujours pas ça. Hein. On est d'accord. Et donc, là, vous voyez, le GPTs m'a sorti des prompts pour OpenAI, pour Midjourney, je vais y arriver. Et donc là, je vais aller dans une conversation publique où les gens en fait créent aussi en même temps en parallèle leurs images. Et donc moi, je vais lui envoyer les 2-3 premiers prompts que notre ami GPT a été capable de sortir. Tac. Donc voilà, donc donc là, vous voyez, il est en train de créer l'image en vidéo. Hop, 32%. Et donc, on va bientôt être capable de voir nos amis, les chats. Enfin, j'espère. Donc, il vous propose à chaque fois 4 images que vous pouvez faire soit évoluer, soit récupérer si vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité de en fait, les modifier. Donc là, il m'a sorti une première image. Donc, toujours pas de chat avec des taches blanches. Là, c'est toujours pas le cas. Ils sont mignons, ces petits chats, mais j'ai pas ce que j'ai envie. Donc, vous voyez un peu
qu'il y a encore des choses à améliorer. Et on va voir s'il va me sortir les autres. Non, parce que de toute façon... Donc, tac, 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 avec une tombe blanche autour de l'œil, j'ai ajouté des variations donc, de pause. Mais aujourd'hui, l'outil n'a pas encore été capable de me produire le détail que j'attendais de lui. On va peut-être essayer les 2 derniers prompts que je lui ai demandé. Alors, le gros avantage de Midjourney, c'est quand même que c'est un outil le plus avancé, le plus professionnel de tous. Alors, oui, ces images, en fait, sont libres de droit, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas... grosso modo, il n'y a aucune image... Enfin, il n'y a qu'une droit d'auteur sur ces images-là. N'importe qui peut les utiliser. Quelqu'un qui, demain, va sur votre site internet et pique une de vos images créées par Midjourney, vous n'avez pas le droit de l'attaquer parce qu'en fait, c'est une IA qui les a utilisées. Sauf si vous-même, vous avez fait une modification derrière. Il faut être capable, bien sûr, de le prouver. Donc, vous avez bien compris que, bien sûr, il y a des petits détails qu'on a encore un petit peu du mal à avoir. Je suis certain que ma spécialiste Midjourney vous dirait « Mais Morgane, en fait, il suffit de faire ça, de modifier ça pour avoir cette jolie tache blanche. » J'en suis pas aujourd'hui encore capable, mais vous comprendrez quand même qu'on est quand même sur des choses, si vous regardez ici, qui sont quand même plutôt sympas en termes de création d'images. Voilà. Donc, on est dans... Vous avez vu un peu oui, elles sont en haute définition. Hein. Elles sont vraiment haute définition. Donc, vous avez vu, donc, et je vais faire un peu un récap de ce qu'on s'est dit. Vous avez plusieurs manières, en fait, d'utiliser ChatGPT, les intelligences artificielles. Un des avantages, c'est que vous pouvez soit l'intégrer dans votre entreprise avec des modèles qui sont fermés, qui sont, on va dire, pas ouverts à l'extérieur, soit vous pouvez utiliser en fait des IA qui sont mises à disposition comme les 4 que nous avons vus aujourd'hui. Vous pouvez donc les utiliser en mode assistant directement en échangeant avec eux, mais vous pouvez aussi, c'est la question qui est posée là, juste là, c'est aussi avoir des systèmes de travail type Microsoft 360 Learning, et là, en fait, intégrer Copilot Pro et interagir avec l'IA au sein des outils comme Excel, PowerPoint, Word ou même votre propre messagerie qu'on appelle Outlook, et avec des versions professionnelles ou entreprises qui fonctionnent très bien. Nous avons sorti nos premières formations pour des grands groupes ou pour des entreprises un peu plus petites. Et aujourd'hui, les résultats sont excellents. Alors bien sûr, Copilot Pro reste en fait une IA, on va dire, customisée au travers d'un certain nombre de codes HTML liés à la limitation des logiciels. Mais en fait, les retours sont plutôt bien dans son utilisation. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec Google si vous avez un environnement de travail Google, et là que vous travaillez plutôt sur du Google Google Drive, avec l'ensemble des outils, et prendre ces abonnements-là. Alors, ils sont un peu moins à chaque fois avancés que les derniers modèles des IA qui sortent du côté d'OpenAI ou du côté en fait de Google, ça c'est certain. Mais en tout cas, vous avez en tout cas le choix. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai une préférence liée à son historique à ChatGPT, mais j'ai quand même été bluffé par Google Gemini Pro ces derniers temps et surtout sur des travaux documentaires. Je travaille toujours avec Midjourney sur la partie création d'images. Claude AI se défend très bien et si vous voulez l'outil, ça peut, voilà. Et c'est vrai qu'il y a encore une déception, c'est que nous n'avons aucun outil européen qui est capable aujourd'hui de concurrencer avec des offres grand public, en fait, ces 3 premiers qui sont systématiquement tous les 3 américains. Par contre, si demain, vous êtes développeur ou informaticien, vous pouvez, en fait, bien sûr, utiliser les modèles de Mistral, l'entreprise française, et là, vous arriverez aussi à des utilisations aussi bonnes. On n'est pas sur du grand public comme on pourrait aujourd'hui se prendre un abonnement, on va dire, tous ensemble. Vous me posez la question de Gamma. Gamma, en fait, on l'utilise, nous, dans une de nos formations sur comment créer des supports pédagogiques, on va dire, engageants dans le monde de la formation ou dans des présentations d'entreprise. Et Gamma est utilisé pour créer, en fait, des PowerPoint avancés. Je l'ai utilisé pour faire des tests.
c'est quelque chose qui a l'air intéressant et je pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure des différentes versions et à utiliser si vous n'êtes pas ni un pro ni fan en fait de la création en fait de support pédagogique. En tout cas, le replay sera disponible très rapidement. Vous recevrez un mail pour vous tenir au courant de sa sortie. Donc n'hésitez pas en fait à vous abonner sur sur notre newsletter en allant sur proactiveacademy.fr ou de nous suivre en tant qu'abonné sur YouTube. En tout cas, je serai très heureux de vous retrouver dans une autre webconférence sûrement à la rentrée avec les différentes avancées. J'espère que cette comparaison vous a plu, que ça vous a apporté des éléments, que ça vous a permis de vous être rendu compte aussi qu'il n'y a pas que ChatGPT, que Google Gemini Pro Advanced et Claude AI sont aussi disponibles. Et en tout cas, vous pouvez aussi vous amuser à avoir des outils un peu différents en fonction de vos priorités. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir partagé cette petite heure avec vous. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, désolé pour les petites problématiques du début, le petit coup de perceuse qui au début m'a un peu fait paniquer. En tout cas, voilà, toujours très heureux d'être avec vous. N'hésitez pas à partager les éléments, à nous contacter si vous voulez aussi approfondir certains besoins de formation. C'était un moment très sympathique. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis donc à très très bientôt. Merci beaucoup pour ce moment.